Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Voici la dernière station d'énergie que j'ai reçue, la Fossibot 3600. Elle m'a été envoyée gratuitement par le site de vente en ligne Geekbuying, qui est très souvent le site le mieux placé en termes de tarifs sur ce type de produit, en particulier sur les marques comme Fossibot ou Oukitel. On avait déjà testé la F2400 sur la chaîne, mais là c'est du lourd, du très lourd. On reviendra sur ses spécifications dans la suite de la vidéo. Des stations d'énergie, je vous en ai déjà présenté en vidéo, mais là, avec celle-là, j'avais envie de faire une petite expérience. Est-ce possible d'alimenter sa maison avec ce type de batterie? Si oui, comment et pendant combien de temps? Ces stations ont pour objectif de nous permettre d'avoir de l'électricité partout où on en a besoin. Ce sont des produits prévus à la base pour ceux qui font de la van life ou des professionnels itinérants en remplacement des vieux groupes électrogènes qui polluent, sentent mauvais et cassent les oreilles. Ces produits sont souvent achetés pour ces besoins-là. Mais quand on est chez soi, est-ce qu'on peut prolonger leur utilisation pour alimenter sa maison? Et en particulier en tant que source de courant alternative quand le prix de l'électricité est trop cher. Certains utilisent ça pour stocker puis réutiliser leur surplus de production solaire. Mais est-ce qu'une station comme celle-ci peut alimenter la maison de 6h à 22h pendant les jours rouge tempo quand le prix de l'électricité est 3 fois plus cher? Ça peut aider à donner une utilisation supplémentaire à ce type de produit en plus de celle pour laquelle on l'a acheté. C'est l'expérience que je vous propose de mener ensemble dans cette vidéo. Cette Fossibot 3600 est parfaite pour cette expérience. Elle dispose d'une grosse capacité de stockage d'énergie, 3840 Wh. Elle repose sur une batterie lithium fer phosphate LFP. C'est la chimie de batterie la plus durable actuellement sur le marché. Des cellules premium qui peuvent encaisser plus de 6500 cycles de recharge-décharge. Elle peut délivrer une grosse puissance en courant alternatif jusque 3600 watts. C'est assez pour alimenter 2 plaques de cuisson en même temps ou un four par exemple. C'est assez confortable pour ne pas avoir à faire trop attention lors de notre expérience. Elle dispose de plusieurs prises de courant continu, de l'USB-A jusqu'à 18 watts, de l'USB-C jusqu'à 100 watts. Elle a plusieurs ports 12 volts, de la prise allume-cigare et de l'XT60. Ce qui va surtout nous intéresser pour notre expérience, ce sont les 3 prises 230 volts courant alternatif. Au niveau recharge, elle envoie du lourd jusqu'à 2200 watts sur une prise secteur et jusque 2000 watts en solaire, ce qui permet de la charger complètement en 2 heures environ. Mais on peut aussi combiner les deux, solaire plus secteur, jusque 4200 watts. On a un écran assez clair avec le niveau de recharge juste là, la puissance de ce qui entre dans la batterie, la puissance de ce qui sort de la batterie et ici la durée de fonctionnement considérant le nombre de watts qui sortent de la batterie. Là il sort rien du tout, donc on est au maximum 99 heures. Elle est livrée avec des poignées ici en cuir ou en faux cuir, le manuel d'utilisation, une pochette dans laquelle on va retrouver la housse de protection, le câble secteur, le câble solaire, le câble pour le recharger dans la voiture, une lampe de poche et un câble USB pour la recharger. Son petit truc en plus, c'est la molette qui permet de régler la limite de recharge secteur afin d'ajuster à son surplus solaire par exemple. Qui dit grosse capacité de stockage dit poids élevé. On est autour de 44 kg, mais la station est équipée de roulettes ainsi que d'une poignée de transport. Je pense qu'on a fait le tour et je vais aller la brancher pour la mettre en charge à 100%. Et je vous donne rendez-vous dans le garage pour vous expliquer comment je vais la brancher à la maison. Je l'ai branchée pour faire la recharge et vous l'entendez, c'est hyper silencieux. Elle prend 2200 watts, ce qui est vraiment très bien. On est à 47% de batterie. On a le ventilateur qui se met en marche de temps en temps pour refroidir, mais c'est vraiment très discret. On a la fameuse molette ici qui nous permet de choisir la puissance max qu'on veut mettre en entrée secteur. Ça va permettre de caler la recharge de la batterie sur la puissance solaire, sur son surplus solaire, pour consommer son surplus solaire et ne pas le rejeter dans le réseau. Voilà, là on a la ventilation qui s'est mise en marche. Vous voyez, c'est quand même assez discret. Et nous voilà donc dans mon garage où je vais vous montrer comment je vais faire le branchement. Je vais utiliser ce qui s'appelle un inverseur de source. C'est un petit dispositif que l'on met là dans le tableau électrique et comme son nom l'indique, il permet de choisir entre une source d'électricité ou une autre. En l'occurrence, ce sera soit le réseau via mon compteur Linky et le disjoncteur qui est là, ou ce sera la batterie. Et donc voilà la partie électrique. On a d'abord l'arrivée d'électricité ici avec mon Linky.
Juste en dessous, on a le disjoncteur général avec le capteur ici de l'EcoJoco qui mesure ce que je consomme et ce que je renvoie dans le réseau. Ensuite, ça part directement en haut de mon tableau, on va dire à ce niveau-là. Et de là, ça se ramifie vers plusieurs endroits. On part d'abord vers ce disjoncteur différentiel sur lequel j'ai mis plusieurs prises, notamment au niveau de mon garage. Ensuite, on a ici un autre disjoncteur différentiel qui part vers ma borne de recharge. Donc tout ça, c'est dédié à la partie recharge de ma voiture électrique. On a ici un inverseur de source qui permet donc de choisir entre vers le haut le secteur, vers le bas la batterie. Tout ça alimente toute cette rangée de circuits électriques qui est protégée par ce disjoncteur différentiel. Donc en fait, tout est toujours bien protégé par ce disjoncteur différentiel. Et donc j'en ai un deuxième ici, puisque j'ai un autre tableau un peu plus loin dans ma maison. Et donc j'ai mis cet inverseur de source pour faire le choix entre le secteur ou ma batterie. Et donc grâce à ça, je peux basculer une seule partie de ma maison ou les deux, j'ai le choix. Grâce à ces deux inverseurs de source, je peux donc brancher deux batteries différentes. Et donc ça me permet à la fois de doubler ma capacité de stockage, mais aussi de doubler la puissance que je peux envoyer dans la maison. Ça permet de répartir la puissance entre les deux batteries et aussi d'avoir plus de capacité et donc de pouvoir tenir plus longtemps. Là, pour le test, je n'ai qu'une seule batterie. Donc j'ai le choix entre laisser une partie de ma maison sur le secteur et une partie de la maison sur la batterie, ou de brancher les deux inverseurs de source sur la batterie, ce qui va justement être l'objectif de cette expérience. Comme je veux avoir toute la maison sur la batterie, je vais donc brancher les deux inverseurs de source sur la même batterie, la Fossibot 3600. Il faudra peut-être que je fasse un petit peu attention pour pas tout allumer en même temps, mais 3600 watts, c'est quand même déjà pas mal. Petit point important, tout ce que je vous montre ici, ce n'est pas un tuto. Si vous n'êtes pas un professionnel, si vous ne vous sentez pas capable de le faire, eh bien ne vous lancez pas là-dedans, ne prenez pas ce risque. Une chose importante, ça va être de couper l'injection de toutes mes solutions solaires. Donc pour ça, eh bien, je vais tout simplement arrêter la prise connectée. Et voilà, il n'y a plus d'injection dans la maison. Il est 8h-20, on est samedi, la batterie est à 100%, les prises sont allumées, les prises sont branchées. Au niveau de mon tableau électrique, on soutire 270 voltampères et il est temps de switcher. Hop, on est passé sur la batterie. On est passé sur la batterie, vous avez vu, il n'y a eu aucun vacillement au niveau de l'électricité. Les 15 voltampères qui restent là, c'est ma borne et les prises du garage qui sont sur un autre circuit. Et ici, la maison, elle tire 160 watts. À ce rythme-là, je peux tenir 16 heures d'après la batterie. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on arrivera à tenir un peu plus ou un peu moins. On verra. Alors c'est parti, l'expérience est lancée. Je vais vous tenir informé de ce que j'utilise comme gros consommateur pendant la journée qui arrive. Là, la soirée va commencer, donc je vais me faire à manger, je vais sûrement utiliser le four, regarder un petit peu la télé, peut-être recharger l'ordinateur, on verra. Et puis demain matin, j'aurai peut-être un peu d'aspirateur à passer. On fera le point à plusieurs éléments de la journée. Là, je suis curieux de voir ce qui se passe, comment ça va fonctionner. Cette batterie n'est pas équipée de connectivité. Il n'y a pas de Bluetooth ni de Wi-Fi, donc je ne pourrai pas suivre à distance la consommation et l'évolution de l'autonomie. Donc je ferai des petits allers-retours dans le garage de temps en temps. À tout à l'heure. Il est l'heure de se faire à manger. J'ai lancé le four. Je vais mettre 210 degrés. Allez, c'est parti. Et ça y va. 2000 watts, c'est parti pour le four. Bon, entre nous, un vrai jour rouge tempo. Je ne sais pas si j'aurais utilisé le four, mais bon, voilà, pour l'expérience, on se le permet pour voir un peu ce que ça donne, voir si on peut vivre, on va dire, sans contrainte. C'est terminé, une petite demi-heure, on éteint. Bon, et bien après le four, nous voilà à 79% de batterie. C'est quand même assez exigeant, je vous l'avais dit. Bon, là, il est minuit, on consomme 85 watts. Et il reste 51% de batterie, une estimation de temps restant de 11 heures. The next day. Il est 8h40 et la batterie m'indique 1%. On a donc tenu 13 heures. Je vais arrêter le test là et je vais donc repasser sur le réseau. Au niveau du réseau, on est toujours sur ce bruit de fond de 16 VA. Allez, on rebascule. Bon, là j'ai pas été assez rapide, vous l'avez vu, il y avait un petit sursaut de lumière.
Et voilà, c'est fait. On est rebasculé sur le réseau. Bon, et bien maintenant, je vais la brancher pour la recharger. Et puis, je vais la recharger lentement. Donc, je vais changer la consigne pour la mettre le plus bas possible. 400 watts. En termes de puissance max, de quoi est capable cette batterie? Eh bien, on va faire le test. J'ai branché ma fameuse plaque ici. Allez, on allume tout de suite le gros feu. On le met au max. Voilà, il est sur 9. Ça commence à chauffer. Et là, on tire 1700 watts. Mais la batterie est capable de beaucoup mieux. On va du coup allumer le deuxième feu en même temps. On le met sur max aussi. Ça commence à chauffer aussi. Et là, on a la ventilation qui se met en marche parce qu'on est à 3000 watts. Et à 3000 watts avec 94% de batterie, on peut tenir 1 heure. Alors là, vu la puissance qu'on demande, la ventilation se met en marche, vous devez l'entendre. On a de l'air qui sort ici. Et on a de l'air qui est absorbé de ce côté-là. Donc si vous voulez cuisiner en extérieur, il n'y a pas de souci, cette batterie en est capable. Allez, on arrête tout ça. Hop, hop. Ça redescend très vite. Et voilà, on est à 0 watts de puissance et la ventilation petit à petit est en train de ralentir. Pour la recharge solaire, Geekbuying m'a aussi envoyé ce panneau solaire mobile de 420 watts. La batterie accepte jusque 2000 watts en solaire, donc on va pouvoir brancher plusieurs de ces panneaux en série. On a une petite pochette dans laquelle on a le câble format MC4 et on voit bien ici qu'on est sur du 420 watts. On a des fermetures ici pour le maintenir fermé. On a des poignées qui sont assez agréables avec une partie caoutchouc parce que le panneau est quand même relativement lourd. Mais surtout, on a des pieds avec un système très ingénieux, c'est-à-dire qu'on a un genre d'élastique qui va permettre de le remettre en position tout seul sans avoir à régler quoi que ce soit. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour l'installation, c'est assez simple. On a les deux fermetures ici à ouvrir. Ensuite, on voit que le pied est dans ce sens-là, ce qui signifie qu'on va l'ouvrir comme ça. On a un premier volet qui est là. On a ensuite un deuxième volet qui est là. Et ici, entre les deux, on a deux scratchs qui permet de le maintenir fermé. Donc là, on va venir l'écarter ici et puis on a les pieds. Donc on peut mettre un premier pied, un deuxième pied, un troisième pied, un quatrième pied. Et là, il est plutôt bien orienté et il ne reste plus qu'à sortir le câble qui est dans la pochette juste là. C'est donc là-dessus qu'on va venir brancher la batterie pour la recharger. Ce panneau est un panneau mobile qui permet d'être utilisé en extérieur. Il doit être léger, il doit être résistant aux intempéries. On doit pouvoir le replier facilement. Donc ce type de panneau est en général plus cher que des panneaux de toit qui sont en verre beaucoup plus lourds comme ceux que vous pourriez peut-être voir juste à côté dans mon jardin. Donc ces produits sont vraiment adaptés à un usage mobile en extérieur et moins à un usage sédentaire, même si à la maison, dans son jardin, ça va pouvoir permettre de le déplier quand on en a besoin et le replier quand on n'en a plus besoin, contrairement à moi, mes panneaux que j'utilise là et qui sont toujours dans mon jardin. Les branchements se passent à l'arrière. On a ici l'adaptateur XT90 vers MC4 et ensuite on branche le câble MC4 qui vient des panneaux juste là. Donc là, la batterie est en train de se charger, 285 watts. On est début mai à Lille, il y a un léger voile nuageux très fin devant le soleil, raison pour laquelle on n'atteint pas les 420 watts théoriques de puissance maxi du panneau. À cette puissance là, pour recharger à 100%, on est à 69%, il faudrait 4 heures, nous indique la batterie. Bon, salut les amis, le premier test, 13 heures pour moi, c'était pas suffisant et c'était pas tout à fait dans des conditions dont on se mettrait pour des jours rouge tempo.
Donc là, il est 7 h du matin, 7h05 pour être précis. On va refaire un test, on va se mettre en conditions réelles. On va du coup éviter d'utiliser le four parce qu'en jour rouge, on éviterait de consommer trop d'électricité. On va essayer de tenir jusque 23 h. Normalement, les jours tempo, c'est 6 h 22 h. On va essayer de faire 7 h 23 h. Ça change pas grand chose. Et puis, du coup, on va commencer le test tout de suite. Je vais couper mon solaire. Allez, on coupe le solaire. Hop, c'est parti. Voilà, je vous le disais, il est à peu près 7h05. On est à 100% de batterie. On a allumé ici. Voilà ce que tire la maison. 312. Allez, on va basculer très vite. Hop, c'est fait. Hop, c'est fait. Et voilà, 347 watts de la batterie et une autonomie de 8 heures. Si on veut tenir jusqu'à 23 heures, il va falloir baisser un petit peu sa consommation. Et du coup, ça c'est une indication intéressante. Parce que pour avoir l'autonomie que l'on souhaite, il va falloir que je fasse peut-être un peu la chasse aux consommateurs dès ce matin. Bon, je viens d'éteindre ma lumière du garage et j'ai 11 heures d'autonomie. Bon, je commence à bien connaître ce type de produit, donc j'ai fait un petit calcul en prenant 90% de taux de rendement au niveau de la transformation courant continu, courant alternatif. Pour cette batterie de 3800 Wh, on obtient une capacité réelle utilisable en courant alternatif autour de 3100 Wh. Donc si je veux tenir pendant les 16 heures de mon défi, je ne dois pas dépasser une moyenne de puissance de 195 watts. Et là, à 8h30, je suis descendu autour des 130. Donc ça devrait me permettre de relever ce défi. En tout cas, voilà, je croise les doigts, je vais suivre ça puisque dans ma maison, j'ai un congélateur, un frigo, j'ai ma box, j'ai la VMC, j'ai des appareils qui fonctionnent, j'ai un ordinateur à recharger de temps en temps parce que je vais travailler. Donc voilà, il y a forcément des consommateurs qui vont se mettre en marge de manière intermittente et donc ma consommation va forcément fluctuer. Donc je vais suivre tout ça et normalement, ça devrait bien se passer. On fera le bilan ensemble ce soir. Il y a 2 minutes, j'étais à 130 watts, j'avais 15 heures d'autonomie. Là, il me met 81 watts, 20 heures d'autonomie. Pour le moment, il est 8h30, c'est encore que le début de ce défi, mais ça se passe plutôt pas mal. Bon, il est 19h, il me reste 22%, 3 heures d'autonomie. Il me reste 4 heures à tenir, ça commence à se compliquer un peu. Mais voilà, j'ai une conso qui est un peu élevée, j'espère que ça va baisser. Bon, il est 22h10 et la batterie affiche 1% et 1 minute. Je pense qu'on va arrêter le test là. On n'a pas tout à fait l'entièreté des 16 heures. On y est presque, c'est vraiment pas mal. Que retenir de cette expérience ? Déjà, on peut brancher une batterie nomade pour alimenter sa maison sans avoir recours à la dangereuse prise mal-mal. Et grâce à sa capacité de stockage et à sa puissance élevée, cette F3600 peut sans problème compléter un usage nomade avec une utilisation domestique. Cette Fossibot a fonctionné parfaitement durant tous mes tests. Lors de mon test à 3000 watts, elle a ventilé assez fort. Elle paraît bruyante dans la vidéo, mais en réalité, ça va. On peut gommer presque la totalité de ces heures pleines avec une batterie de ce type, en particulier les heures pleines tempo rouge. Votre niveau d'autonomie dépend évidemment du talon de consommation de votre maison et de vos usages. J'aurais sans doute pu tenir toute la journée si j'avais branché des panneaux solaires à la batterie, car il ne me manquait pas grand chose lors de mon second test. Acheter un tel produit juste pour les jours rouges n'est pas rentable. Mais si vous avez besoin d'une station d'énergie comme celle-ci pour une autre raison, vous pouvez prolonger son utilisation lors des jours rouges comme je l'ai fait. La Fossibot 3600 est en promotion au tarif imbattable de 1599 € et avec le code et le lien en description sous la vidéo, bénéficiez de 100 € de remise supplémentaire. Elle est aussi disponible en pack avec un ou plusieurs panneaux solaires comme celui présenté dans la vidéo. Et pareil, les codes promo et liens correspondants sont dans la description. J'espère que cette expérience vous a plu. Moi, je me suis amusé à le faire. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans énergie solaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!